Dans la première partie de la vidéo, on a vu ensemble la pose du zip invisible. Donc c'est l'une des parties les plus importantes et l'une des parties les plus délicates que j'ai dû coudre dans ce short. Donc maintenant, ce qui a été fait, c'est le plus gros, mais il va me rester la ceinture. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais déjà plaqué mes poches, j'ai assemblé mon devant et mon dos. J'ai fait mes pinces, j'ai aussi réalisé des poches passepoilées, donc plutôt des poches paysannes, donc des poches passepoilées mais avec un seul passepoil. Je me suis lancée dans la poche paysanne avec beaucoup de difficultés. J'ai fait plusieurs tests avant d'en arriver à ce résultat-là et j'ai aussi rajouté une fantaisie sur un seul côté. Alors ne me demandez pas pourquoi je ne l'ai pas fait des deux côtés. Je pense que c'était aussi un petit peu par flemme et j'avais peur que ça fasse trop. Mais finalement, je me dis que peut-être qu'il manque quelque chose. Donc vous me direz en commentaire si vous trouvez que ça fait bizarre ou si je dois trouver une solution et ajouter encore un petit peu de wax de l'autre côté pour équilibrer le tout, ou si ça vous paraît sympa comme ça. Donc bon, déjà je n'allais faire qu'une seule poche paysanne. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je faisais deux poches à l'arrière ou pas? Et finalement maintenant ça me paraît évident de faire à chaque fois en miroir des deux côtés exactement la même chose. Bon, sur le coup j'ai un peu cédé à la flemme et je me suis laissée tenter par un seul côté. Bon bref. Vous pouvez aussi voir qu'à l'intérieur de mon short, j'ai réalisé des coutures gancées. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai complètement gancé mes coutures dans ce joli tissu wax. Aussi la fermeture à glissière est complètement gancée et ça je vous le présente dans le tuto de la vidéo précédente. J'ai un petit peu foiré ici, mais bon, c'est à l'intérieur. J'ai deux poches différentes, deux finitions différentes. Ce sont des fonds de poche. J'ai voulu tenter quelque chose. Voilà, c'était un petit peu de l'expérimentation. D'ailleurs, ce short est un prototype. Donc, j'essaye d'être gentille avec moi-même. Vous me direz qu'est-ce que vous pensez du modèle. Est-ce que ce style de short vous plaît ou pas? Pour l'instant, j'ai dû pas mal faire de retouches sur la coupe du short tout au long du processus et j'en suis arrivée à ce résultat-là. Je ne suis pas encore convaincue, mais je vais aller jusqu'au bout du processus. Il nous reste à monter la ceinture et ce sera aussi un des éléments phares de ce short, tout simplement parce que j'ai décidé d'y ajouter des passants un petit peu originaux en forme de flèche qui vont être aussi ornés de petits boutons décoratifs dans cette matière en plastique mais qui fait penser un petit peu à de l'écaille. Donc ce sera disposé comme ça et on pourra faire du coup passer une ceinture. Ce seront vraiment des passants fonctionnels. Je les ai doublés dans cette matière en wax pour faire un rappel avec le reste de mes finitions. Donc on va les poser aussi ensemble. Il a fallu que je coupe à nouveau du biais dans ce wax car je n'en avais plus et je souhaite réaliser une finition gancée sur le bas de ma ceinture intérieure. D'un point de vue matériel, on aura besoin de la machine à coudre évidemment, d'une paire de ciseaux pour cranter les angles, mais aussi d'une petite paire de ciseaux pour couper les fils, etc. Éventuellement d'un petit découvite si vous faites des erreurs. Le stylo friction qui est toujours utile pour marquer les devants, les dos, les crans, etc. Et des épingles. Nous avons les deux ceintures devant dans le tissu principal et la doublure. La doublure est thermocollée. Nous avons aussi la ceinture dos dans le tissu principal, dans la doublure. La doublure est thermocollée. Pour celles qui utiliseraient des passants, moi j'en ai découpé 4.
Et pour une jolie finition à l'intérieur, je vous conseille d'utiliser du biais. Vous pouvez soit le faire vous-même, soit en acheter dans le commerce. Si comme moi, vous avez des passants, nous allons commencer par les fixer au niveau de la ceinture. Moi, ce que je fais, c'est que je vais venir les fixer au niveau de mon devant et du haut de mon devant, comme ceci. Je vais préalablement les raccourcir. Je vais pré-piquer afin de bien les fixer et m'assurer qu'ils sont bien à la bonne place. Donc voilà à quoi ça ressemble. On est bien, ici c'est ma valeur de couture, on est bien quelques millimètres avant. J'ai bien fait correspondre le cran avec le cran de mon passant et je n'ai pas oublié mes points d'arrêt pour maintenir ma ceinture bien correctement. Donc maintenant qu'on a fixé nos passants sur la ceinture principale, sur le devant et sur le dos, on va venir les placer endroit contre endroit et fixer les côtés. Donc je place mon devant et mon dos endroit contre endroit et je viens uniquement piquer du côté où il n'y a pas d'ouverture. Une fois que c'est fait, j'obtiens une jolie guirlande. Je vais venir maintenant repasser couture ouverte, notre couture côté. Prochaine étape, tu vas maintenant assembler ta ceinture intérieure sur le côté. Donc tu vas faire exactement la même chose que ce que tu as fait pour le devant. Tu vas placer ta ceinture intérieure devant et ta ceinture intérieure dos, endroit contre endroit, et tu vas coudre le côté qui n'a pas de système d'ouverture. Tu places ta doublure endroit contre endroit et tu piques le côté. Et maintenant, même étape que précédemment, on va venir ouvrir notre couture au fer. Maintenant que tu as ta ceinture extérieure et ta ceinture intérieure, donc ta ceinture et ta doublure, tu vas pouvoir les placer endroit contre endroit et piquer le haut de ta ceinture. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir ouvrir ta couture au fer. Ensuite, tu vas piquer nervure du côté de ta doublure, c'est-à-dire que tu vas piquer à 1 mm de ta couture. Ça va permettre à ta ceinture de bien se poser et surtout à ta doublure de ne pas ressortir. Et maintenant, tu peux assembler ton biais sur le bord inférieur de ta ceinture intérieure. Alors là, autant vous dire que wax sur wax, c'est comme une illusion d'optique, je vois rien du tout. Voilà, c'est fait. Je vous montre un côté un petit peu mieux fait quand même. Et voilà. Où est-ce qu'on en est? Alors, au dos, nous avons notre ceinture qui a été gancée. Donc, on a mis un biais. Tout ça pour que sur le devant, on ne voit rien, mais qu'à l'arrière non plus, une fois que l'on aura cousu, le biais viendra recouvrir la couture et ça fera une très jolie finition.
Personnellement, je suis venue aussi repasser et j'ai laissé déborder mon tissu extérieur d'un petit millimètre. Comme ça, ma ceinture, en plus d'avoir surpiqué, ça va vraiment permettre que la ceinture se place bien et que sur le devant, on ne voit absolument pas la doublure. Maintenant, tu peux épingler ta ceinture tout autour de ton pantalon, endroit contre endroit, en faisant bien attention à faire correspondre l'écran devant et dos et sur les côtés. Une fois que c'est fait, tu peux piquer tout autour en respectant ta valeur de couture. Pour ma part, c'est 1 cm. Je récapitule, nous avons notre ceinture, nous l'avons posée sur notre vêtement. Comment on fait au niveau de la fermeture? On vient laisser dépasser d'1 millimètre le tissu et on cache bien notre fermeture à l'intérieur. Donc là, n'oubliez pas que les dents aussi, elles s'ouvrent. Donc c'est bien de les ouvrir et ensuite de laisser dépasser d'1 millimètre le tissu. Donc j'ai bien positionné ma ceinture endroit contre endroit. J'ai vérifié tous les points dont on a parlé précédemment et je peux piquer maintenant à 1 cm. N'ayez pas peur de passer l'aiguille sur le zip, allez juste un petit peu plus doucement. Là, par exemple, n'oubliez pas d'ouvrir vos coutures ou de les placer dans le sens indiqué sur votre patron. Bon alors, comme vous avez pu le voir sur les images, ça commence à être assez joli. On a bientôt terminé, ne vous inquiétez pas, mais on va encore vérifier quelques petites choses pour être sûr que tout se place bien et que notre short soit fini de façon impeccable, en tout cas au mieux. Déjà, on va venir vérifier si lorsque l'on ferme notre zip, les coutures sont bien face à face. Si ce n'est pas le cas, comme c'est le cas pour moi, on a 1 millimètre de décalage. Bon, ça ne se voit pas du tout, mais moi je le vois. Vous voyez? Alors ce type d'erreur, ça vient se corriger assez facilement. Là, dans mon cas, je vais simplement piquer 1 millimètre plus bas et repartir sur ma couture. Donc ça, c'est dans le cas où notre ceinture ne se placerait pas bien face à face. Voilà. Bon, c'est léger, mais on s'est compris. Aussi, on vérifie que nos crans correspondent. Donc là, ça a l'air d'aller. On vérifie que nos coutures s'alignent bien. Voilà, donc là, c'est notre cas. La couture est bien alignée. Ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas le cas, dans certains cas, vous n'avez pas besoin de tout défaire. Vous défaites sur 2 cm à gauche, 2 cm à droite et vous replacez correctement votre ceinture. Là, c'est si on est vraiment très pointilleuse et qu'on a envie d'un truc impeccable.
Ensuite, on vient regarder globalement si notre ligne est jolie. Vous voyez par exemple, là, je vois déjà, avant même d'avoir repassé, que ma ligne, elle n'est pas bien nette, bien droite. Donc je repasse sur l'envers et en effet, il y a une légère bosse, donc en piquant, j'ai légèrement vrillé vers la gauche et du coup, lorsque je vais retourner ma ceinture, il y aura cet effet un peu disgracieux. Pareil, on découd la petite bosse, la petite vague qui a été créée et on vient repiquer bien droit. Donc là, partout où vous constatez qu'il y a des petites erreurs, des petites vaguelettes, des coutures qui ne sont pas bien alignées, prenez le temps de défaire sur quelques centimètres et de repiquer bien droit. J'ai repiqué et vous voyez, ça n'a rien à voir, ça se replace vraiment beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors maintenant, au niveau du repassage, ce que j'aime bien faire, c'est déjà, le temps que mon fer chauffe, c'est recouper tous les petits fils et faire des coutures intérieures bien propres, pas de petits fils qui dépassent. Recouper quand c'est pas droit, etc. Là, j'étais en train de vous donner une autre petite astuce. Au niveau de vos coutures, vous pouvez couper la couture en forme de V. Ça va permettre à votre ceinture, lorsqu'elle sera repliée, de ne pas avoir de surépaisseur. Vous allez voir tout de suite la différence, ça se place beaucoup mieux. On vient coucher les coutures vers l'intérieur de la ceinture, donc dans la ceinture. Et on passe un coup de fer. Si vous avez peur de lustrer votre tissu, utilisez une pâte mouille. Nous avons repassé la partie inférieure de notre ceinture. On s'est bien assuré que nos lignes sont bien régulières, que lorsque l'on repasse notre ceinture avec les coutures couchées vers l'intérieur, ça ressemble à quelque chose qui nous plaît. C'est à peu près régulier, bien sûr, c'est pas parfait, mais on essaye de faire au mieux. L'idée maintenant, ça va être d'avoir une ceinture qui soit de la même hauteur partout. Et souvent, lorsqu'on coud des ceintures, eh ben, on a des petits décalages. Donc là, nous, on a évité déjà le premier décalage du bas. Donc là, on est bien parallèle en bas. Mais comment on va faire pour que ce soit bien parallèle en haut? Donc que notre ceinture se finisse bien correctement et que les deux morceaux viennent se faire face sans décaler. Alors, vous allez me dire, quand on coud parfaitement et que le patron est bien fait, toutes les lignes viennent se rejoindre. Oui, en théorie. Mais souvent, surtout quand on coud à la maison et que ce n'est pas notre métier, on a des petits décalages. Par exemple, comment on fait pour s'en apercevoir? Déjà, on va prendre un mètre ruban ou une règle et on va venir mesurer notre ceinture au niveau de l'ouverture. Donc moi, j'ai un côté qui fait pile poil 5 et j'en ai un autre qui malheureusement fait 5,2. C'est que 2 mm, c'est pas grave, mais
Alors comment on va faire pour corriger ce petit décalage de 2 mm? Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ma ceinture qui est 2 mm plus haute que l'autre, je vais venir placer une épingle, donc 2 mm en dessous. J'ouvre ma ceinture et lorsque je viens former mon angle, donc je vais replier ma ceinture, non pas sur le millimètre d'avant, mais bien sur les 2 mm où j'ai mis mon épingle. Donc ça va réaligner le tout. Donc là, j'ai placé une épingle. Essayez de la placer correctement. Voilà, donc là, j'ai placé mon épingle. Autre étape, on a envie que notre biais soit caché à l'intérieur de la ceinture. Donc on va venir replier notre morceau sur lui-même. Et on fait dépasser voilà, comme ceci. Et on repart en platitude au niveau du biais. Donc n'hésitez pas, prenez une règle et faites un angle bien droit. De l'autre côté, même histoire, vous venez replier votre ceinture endroit contre endroit. Vous venez tracer votre ceinture. Donc moi j'ai mis des repères à 1 cm sur le côté et juste en bas. Et on va venir piquer bien droit, s'arrêter dans l'angle, relever le pied presseur et repartir de l'autre côté.
ça avance très très bien. Notre ceinture doit être repassée maintenant. Le zip est toujours parfaitement caché et cette patte de boutonnage va en dessous. En tout cas, moi c'est comme ça que je souhaitais mon modèle. Donc voilà ce que ça donne. Et il y aura 2 petits boutons. On va venir ajouter les petits boutons décoratifs. Alors maintenant, dernières étapes plutôt, car il nous reste encore un petit peu de travail. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien repasser notre ceinture. On va faire en sorte de l'équilibrer, de masquer les petits défauts éventuels, de lui redonner une jolie courbe, une jolie ligne. Ensuite, on va fixer à l'intérieur notre doublure. Donc c'est hyper beau à l'intérieur. Je vous mettrai des plans, mais c'est impeccable. C'est très très joli à l'intérieur. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est venir la fixer. Alors, vous avez plusieurs choix. Soit vous allez piquer dans le sillon de la couture. Donc, vous piquez dans le sillon et ça va venir fixer votre ceinture intérieure. Ou vous pouvez faire un point invisible à la main, petit à petit, et venir refermer votre ceinture. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je profiterai pour venir fixer mes passants avec le bouton décoratif. Et c'est tout à la fin que je viendrai créer 2 petites boutonnières et que je viendrai coudre mes boutons pour pouvoir refermer correctement ma ceinture. Alors, si je fais cette étape à la fin, c'est justement pour ce que vous voyez ici. C'est pour m'assurer, dans un premier temps, de bien placer ma doublure vers l'intérieur. Je m'assure d'abord, en la fixant correctement, qu'elle ne ressort pas. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je pourrais ajouter boutonnière. Voilà, la couture de notre short est maintenant terminée. Je suis très contente du résultat. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au croquis que j'avais fait au départ. Donc déjà, ça c'est une grande satisfaction. Il n'est pas parfait, mais je trouve que on s'améliore un petit peu à chaque fois. À chaque cousette, j'apprends quelque chose. J'espère vraiment que ce projet t'aura plu. J'ai été très contente de te partager 3 vidéos sur la couture de ce short que j'ai nommé le short Safari. Si tu as aimé les vidéos, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à laisser un j'aime. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Je te dis à très bientôt et bonne couture.